Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, pour cette émission, nous allons nous arrêter sur la question « Comment voulez-vous être aimé ?» Vraiment, comment voulez-vous être aimé ? Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui dans laquelle on va parler d'amour. En même temps, ça ne peut pas vous surprendre puisque vous êtes sur un blog qui s'appelle Couple Heureux. Donc en général, en couple, il est prévu que l'on s'aime. Je vais baser cette réflexion d'aujourd'hui sur une citation de Jacques Salomé qui dit « Nous voulons tous de quelqu'un qu'il nous aime comme nous souhaitons l'être et non comme il le croit. » Je répète, nous voulons tous de quelqu'un qu'il nous aime comme nous souhaitons l'être, et non comme il le croit. La plupart d'entre nous avons évidemment des aspirations à être aimés. C'est la raison pour laquelle nous sommes en couple depuis très très longtemps, depuis tout petit, notre enfance. Je passe sur les détails de construction personnelle. Nous avons eu un cheminement dans lequel nous avons en permanence, de manière inconsciente ou consciente, cherché à attirer l'amour. Je parlais cette semaine avec une maman. On évoquait l'idée que les enfants pouvaient faire des bêtises et je l'invitais à réfléchir en disant est-ce que vraiment les enfants font des bêtises ? Je parle des enfants qui ont même des ados parfois. Est-ce qu'ils font des bêtises ? Vous savez, il y a des enfants qui font certaines choses qui sont plutôt des expériences plutôt que des bêtises. Je pense à certains turbulents qui voudraient que leurs parents les appellent par leur prénom ou même le professeur. Parce que quand on appelle, qu'on prononce leur nom, ça leur fait du bien. Quand on l'appelle mon chéri, mon petit, mon nounours, et puis que quand tout va très bien, qu'on l'appelle comme ça, alors que quand il a constaté que quand il fait une bêtise, on l'appelle par son prénom, eh bien ça peut faire une différence considérable pour lui s'il a besoin, qu'il ressent le désir qu'on l'appelle par son prénom. Si peut-être dans la classe, il a l'impression d'être ignoré et de n'être considéré, appelé par son prénom, regardé par les autres, par l'enseignant, que quand il fait une expérience qui est considérée comme étant focalisante en termes de regard, je fais exprès de ne pas vous dire une bêtise, une action qui va focaliser les regards et l'attention des autres, eh bien évidemment qu'il va faire ce qu'il faut pour avoir la focalisation de l'attention des autres. Même si ça finit dans le bureau du directeur, même si ça finit avec un mot sur son carnet, même si ça finit avec une expulsion de temps en temps, temporaire, quelques jours, ou un conseil de discipline. Il aura quand même eu sur le présent le plaisir d'avoir été considéré, d'avoir été regardé. Dites-moi, regardez-moi dans les yeux en tant qu'adulte et dites-moi que à chaque fois que vous faites un choix, vous le faites en projection en vous disant « Si je prends cette décision aujourd'hui, c'est parce que je veux construire mon avenir avec clairvoyance, pertinence, en ayant pesé le pour et le contre, et que vous ne faites jamais rien en vous disant « C'est bon maintenant et je m'en fous pour plus tard. On verra plus tard. » J'assume le fait que j'ai voulu me faire du bien maintenant, que j'ai voulu avoir du plaisir maintenant. Si vous répondez oui à cet ensemble de questions, vous pouvez comprendre qu'un enfant ou même un ado ne fait pas nécessairement des bêtises, mais qu'il envoie des signaux. Est-ce que votre conjoint envoie des signaux ? Je parle avec un homme, une femme qui me dit que son conjoint l'a trompé et qu'il dénonce comme étant une bêtise. Était-ce une bêtise ? Était-ce un signal ? Parfois même soi-même, quand on est dans une relation dans laquelle on se voit en train d'embrasser quelqu'un d'autre que son conjoint et qu'on le considère nous comme étant une bêtise, est-ce une bêtise ? Est-ce un signal ? Est-ce une manière de prendre une décision qu'on n'aurait pas prise si on n'avait pas fait cela ? Vous voyez que finalement une lecture plus ouverte et plus mature permet parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, de mieux apprendre à se connaître. Gardons en tâche de fond la citation de Jacques Salomé qui dit « Nous voulons tous de quelqu'un qu'il nous aime comme nous souhaitons l'être et non comme il le croit. » Par conséquent, nous nous baladons avec ces frustrations parce que nous avons conscience en même temps, de manière rationnelle, qu'il est très difficile pour une personne en face, même adulte, même si elle vit pendant 15 ans avec vous, de savoir exactement comment vous souhaitez, ou plutôt comment elle souhaite être aimée. Le meilleur moyen de savoir comment la personne souhaite être aimée,
c'est de poser des questions. Alors, je vous ai déjà dit sur ce blog, avec l'interview que j'ai faite de Lily sur le langage de l'amour, que vous avez ici un outil magnifique pour apprendre à mieux connaître votre conjoint. Mais, encore une fois, votre conjoint peut évoluer. Ça veut dire qu'un langage d'amour touché physique pendant les 10-15 premières années peut basculer vers un moment de qualité. Et que toucher physique peut passer en second plan. Et qu'une négligence des moments de qualité peut apporter des conséquences dans la satisfaction du conjoint en question. Par conséquent, le meilleur moyen est de rester en alerte, à l'écoute, en attente, pour accueillir l'autre dans ce qu'il dit de lui, de manière verbale, et dans ce qu'il veut dire de lui, au-delà du verbe de la phrase première. J'ai déjà pris des exemples nombreux pour dire la différence entre dire et se dire, notamment la semaine dernière. Donc je vous invite à revenir sur l'émission de la semaine dernière si vous avez besoin de clarification sur ce sujet. Nous voulons tous de quelqu'un qui nous aime comme nous souhaitons l'être. Est-ce que vous savez comment vous souhaitez être aimé ? Si vous savez répondre oui à cette question, vous avez déjà entre les mains quelque chose de magnifique. Ça veut dire que vous aurez les moyens de faire en sorte déjà de répondre à votre propre besoin. Je l'ai dit également la semaine dernière, je pense que nous avons besoin d'apprendre nous-mêmes à répondre au moins à 80% de nos propres besoins et de laisser les 20% potentiellement accessibles à quelqu'un d'autre, dont notre conjoint. J'ai dit ça il y a 2 jours avec une jeune fille que j'accompagne et qui m'a dit « Ah, je ne m'attendais quand même pas à du 80-20 ». Ben oui, elle s'attendait à du 50-50. Parfois même à du 20-80, c'est-à-dire que on attend du conjoint davantage que l'on se donne soi-même. La capacité à faire en sorte que l'autre soit en mesure de nous aimer comme nous souhaitons l'être passe nécessairement par une capacité, une nécessité, j'ai envie de dire un passage obligé qui consiste à dire à l'autre qui l'on est, à dire à l'autre ce que l'on attend de lui, à dire à l'autre ce que l'on souhaiterait, nos rêves, nos fantasmes, nos désirs, nos aspirations, nos projets, nos envies, et à le tenir au courant de ce qui change, de ce qui évolue, parce que nous sommes vivants, et heureusement, c'est bon signe quand nous changeons et que nous évoluons. Première chose, pensez à dire, pensez à se dire, pensez, comme j'ai dit la semaine dernière également, que mon conjoint n'a pas une boule de cristal, il n'est donc pas tenu de savoir comment m'aimer moi. Et même si mon conjoint fait partie de ces personnes privilégiées auxquelles je partage, je dis, je me dis, et je veille à ce qu'il soit informé, eh bien, je vais m'ouvrir en même temps à la réalité évidente qu'il va se planter. Quand vous voulez prendre soin de vous, que vous vous rasez, peut-être monsieur, vous ne vous coupez jamais. Quand madame, vous vous épilez, vous ne vous coupez jamais. Quand vous prenez soin de vous, que vous voulez vous aimer, c'est notre manière de dire prendre soin de vous, il vous arrive de vous faire mal à vous-même, sans que quelqu'un ait à intervenir. Parfois, quand j'étais ado, et que je me frappais quelque part en passant une porte, ma tête contre un truc, ma mère me disait « Heureusement que c'est pas mon corps ». Vous voyez, même avec mon propre corps, j'avais de la peine parfois à en prendre vraiment soin. Bon, j'avais l'excuse que je grandissais très vite. Mais vous comprenez que nous-mêmes, en prenant soin de nous-mêmes, nous sommes en mesure de nous blesser sur le plan physique et parfois sur le plan psycho-émotionnel. Nous sommes en mesure de ne pas nous satisfaire pleinement. Nous avons beaucoup bossé, nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons appris, nous avons travaillé pour réussir à faire quelque chose comme nous voudrions que ce soit. Et puis le résultat est en deçà et nous sommes parfois déçus. Parfois nous sommes satisfaits et nous disons oui, c'est bien, là j'ai vraiment réussi ce que je voulais. Et parfois c'est raté, quoi, on veut pas, ça marche pas. Je me souviens même de moments où en faisant l'amour, le partenaire dit je veux mais j'y arrive pas. Je veux arriver à l'orgasme mais ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Pas spécialement fatigué, pas spécialement de soucis, mais le corps ne suit pas. Parfois le corps ne suit pas, parfois le mental ne suit pas. Et je voudrais qu'on arrive à être en bienveillance avec soi-même quand c'est le cas, mais aussi en bienveillance avec notre conjoint quand on se rend compte qu'il ne suit pas. Il a voulu, il a tout fait, il a entendu, il a écouté, il s'est appliqué, il a cherché. Et puis le résultat est en deçà. Comme ça nous arrive nous-mêmes de nous servir et d'avoir un résultat en deçà. Eh bien, de pouvoir peut-être remercier, manifester de l'affection, de la tendresse,
de la reconnaissance, de la gratitude à notre conjoint pour manifester le fait que même si le résultat est en deçà, nous avons vu sa démarche qui avait pour objectif de nous montrer l'amour comme nous souhaitons l'être et non comme l'autre le croit. Et puis je voudrais terminer cette émission avec quand même le dernier pendant qui a tendance en général à être une maladie qui touche davantage les hommes que les femmes, mais je voudrais quand même pas compartimenter et l'ouvrir à tout le monde. Donc je vais commencer, courtoisie oblige, par madame. Madame, monsieur. Je sais qu'on peut plus dire mesdemoiselles maintenant, autrement j'aurais dit madame, mesdemoiselles, mesdamoiseaux, messieurs. Je voudrais vous demander de partir du principe que vous ne savez pas comment l'autre a besoin d'être aimé. Non pas que vous ne le savez pas sur le fond, mais que vous avez besoin de continuer à vous mettre à l'écoute, à entendre, à affûter votre capacité à capter les signaux et puis à poser les questions qui permettent de répondre véritablement au-delà de votre propre intuition. Parce qu'on peut aussi se tromper en disant « mais quand il ou elle a fait ça ou a dit ça, j'ai pensé que… » Ben oui, c'est louable, merci d'avoir pensé. Mais parfois, mieux vaut ne pas penser. Mieux vaut inviter l'autre à dire, à se dire, à partir de ce qu'on a pensé avant d'agir. C'est un des moyens de faciliter la relation, de mettre de l'huile dans les rouages. Et en plus, je vous dirais un petit secret. Le bonheur ou le plaisir est en partie accru quand la personne en face a pu exprimer son approbation face à ce que vous avez perçu, ou peut-être sa correction. Après, l'un dans l'autre, vous pouvez vous dire non, je ne demanderai pas, je sais que c'est ce qui lui fait du bien, mais si vous vous plantez, ne vous plaignez pas. Et puis par contre, si vous êtes dans la démarche qui consiste à vous dire je sais, mais je veux m'assurer que je vais viser juste, bien vous pouvez chercher à émettre certains éléments qui vont permettre à votre conjoint d'aller valider, même parfois de manière un peu implicite, pas forcément de manière explicite, en disant mon amour, je voudrais t'offrir ceci comme cadeau, est-ce que ça te ferait plaisir ? Non, vous pouvez prendre des chemins détournés pour veiller à percevoir ce dont l'autre a besoin, surtout s'il est cadeau, il a besoin d'une surprise, donc évitez cela. Quand vous allez caresser votre conjoint, vous n'allez pas lui demander est-ce que je peux te caresser dans le bas du dos. Vous pouvez le caresser en lui disant alors, est-ce que tu sens que ça te fait du bien ? Tu as l'impression que mon cœur est dans ma main ? Qu'est-ce que tu ressens ? Vous voyez que vous êtes dans une approche qui consiste à aller chercher si vous êtes dans la démarche qui correspond à ce que l'autre attend. Et là, je suis dans quelque chose de verbal, mais il peut être aussi possible de le faire avec une approche non verbale, dans un regard, en tendant les bras à son conjoint sans rien dire, pour voir à quel point il y vient, le garder dans ses bras tant qu'il veut y rester, de manière à ce que lui-même décide de mettre un terme. Et c'est valable dans d'autres domaines, d'autres exemples que je ne mentionne pas ici. Je voudrais vous inviter à vous mettre à l'écoute de vous-même pour vous révéler, pour vous dire, et faire en sorte que vous permettiez à votre conjoint de vous aimer davantage, plus proche de ce que vous souhaitez, de la manière dont vous souhaitez être aimé, et puis que vous puissiez vous mettre à l'écoute de l'autre, de manière à chercher la même chose, veiller à ce que votre conjoint soit aimé de la manière la plus proche possible, qui correspond le plus à la manière dont il souhaite être aimé. Allez, je vous laisse vous faire du bien, vous grandir ensemble, vous mettre à l'écoute, être sensible, et finalement apprendre à grandir grâce et avec l'autre. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.